Salut Frandroid, c'est Jorodin et je vous fais une petite vidéo pour vous présenter deux petits produits que je viens de recevoir de la part de Desktop Boutique, qui est un importateur chinois dont on a un contact francophone, donc on a un infiltré. Et donc il m'a envoyé deux petits produits pour que je vous en parle, dans l'espoir que ça me plairait, et si ça vous plaît, et si ça me plaît, que je vous montre que ça peut vous plaire à vous aussi. Donc voilà, alors je vais essayer de bidouiller pour poser ma caméra pour vous montrer ça, les mains posées, les mains libres. Alors voilà, vous allez voir ça, vite c'est bon chez moi. Donc voilà une petite figurine qui en fait est une enceinte, et en fait ce produit qui s'éclaire, alors avec un petit port USB, un petit bouton ici et une carte SD à l'intérieur, un port pour une carte micro SD, est en fait une petite enceinte. Donc on peut écouter la musique dessus. Alors première chose, intégrée, il y a une radio. Démonstration. Bon, maintenant il faut régler la radio. Ça se règle un peu à l'arrache, donc je dois avouer que la radio, je suis pas arrivé à bien la faire marcher. Ça marche de gauche à droite comme ça, on change, bon. Il y a un lecteur MP3 donc qui fonctionne quand on met une carte SD. Tout à l'heure j'avais une carte SD, j'en ai plus. C'est pour vous dire ça marche. Donc on écoute la musique et on navigue avec c'est de l'aléatoire. On navigue avec en tournant la tête, comme on règle la radio. Et après, alors à quoi ça sert? C'est on peut brancher. Donc on a sur le port USB, on a un petit câble qui est fourni avec une entrée. Hop là, attendez, je vais le poser. Une entrée USB d'un côté et deux petits câbles de l'autre qui permettent de brancher à l'ordinateur. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai mon ordinateur. Hop, attendez, hop. Toujours la difficulté de manipuler et de filmer à la fois. Donc, je branche mon petit câble à mon PC pour avoir de la musique. Je branche ma prise USB à mon port USB. Et je branche à l'arrière de mon petit droïde, qui pour l'instant fait de la radio, je branche le mini USB. Hop là. Voilà. Ah, c'est le sort d'antenne. Peut-être que je vais mieux capter. Ah, je capte un peu mieux. Ça fait antenne. Ah. Bon. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, ça capte, mais ça capte pas très bien. Alors, si vous gardez appuyé, là ça augmente le son. Et hop, ça baisse le son. C'est de la folie furieuse. Bon donc, attendez, on va remettre le son au max. Hop, voilà. Donc, si on garde appuyé, on vient en mode haut-parleur. Et là c'est magique. Alors j'ai le beau navigateur avec un site assez sympa. Et donc j'ai mon Spotify qui va permettre de, par exemple, d'écouter un truc Kesha. Donc, et en fait, voilà, la petite enceinte sert d'enceinte extérieure. Le son est pas monstrueux, mais il est sympa. Au final, c'est assez pratique, c'est un petit gadget assez rigolo et qui a l'avantage, voilà, il s'allume, il s'éclaire, c'est un peu collector, quoi, je dois dire. Je trouve ça assez sympa. La finition est pas trop mauvaise. Il n'y a pas de plastique dégueulasse qui traîne. Et surtout, alors le seul défaut, c'est que comme vous voyez, le logo. Hop, on va essayer de zoomer sur le logo. Toujours mes problèmes de mise au point sur ma caméra. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment Google, c'est un pseudo Google. Mais au final, donc c'est pas de l'objet officiel, ça c'est clair et net. C'est de l'objet chinois, mais d'assez bonne qualité, on dirait. Et donc c'est un truc un peu collector pour faire du collector non officiel. Et alors l'autre truc, donc qu'on voit à côté, alors oui, le petit truc marrant, c'est qu'il est posé avec son petit ustensile. Je l'avais toute la journée au boulot à côté de moi. C'est assez marrant. C'est au boulot, c'est rigolo, ça clignote. Ça coûte une trentaine d'euros et une douzaine d'euros de frais de port et on peut faire les deux ensemble. Donc, bon, c'est pour ceux qui ont un petit budget objet de collection.
ça peut rentrer. Excusez-moi, je tremble un peu. Et donc, je vais profiter de me libérer les mains pour vous montrer le deuxième objet. Hop, que je regarde, excusez-moi, que je puisse voir ma caméra. Et donc le deuxième objet qui est un petit Bugdroid, porte-clés. Hop, petit porte-clés. Alors je pense pas que l'attache de porte-clés fonctionne très bien et je pense qu'elle est cassable. Et donc quand on l'ouvre, attention, tac, alors c'est un peu compliqué à ouvrir. Gnac. Il y a à l'intérieur, bon, je vous avoue que c'est pas facile à ouvrir, une clé, hop, une clé USB. Alors il y a deux versions, une version 4 et une version 8 Go. Donc bon, c'est plus, alors ça coûte 9 € en version clé USB, aux alentours de 9 € en version clé USB, aux alentours de 13 € en version, pardon, clé USB 4 Go et en version, donc 13 € c'est la version 8 Go. Bon, ça fait une clé USB, pareil, hein, c'est chinois, mais pareil, les finitions sont pas dégueulasses. C'est pas de l'officiel non plus, mais c'est marrant dans les objets collector pour avoir la petite clé USB. Alors elle a un gros défaut quand même, c'est l'épaisseur. Quand on le plug à l'ordinateur, il y a une sacrée épaisseur. Si vous avez des ports USB qui sont proches et plusieurs choses branchées dessus, ça peut gêner. Mais bon, c'est pour la petite clé USB de dépannage. Ça fait un peu collector, c'est marrant. Donc les deux, on s'en retrouve à 30 et une dizaine, voilà, 40 €, 50 € pour les deux, avec les frais de port à peu près. Donc si vous avez un petit budget objet collector qui tourne autour d'Android, franchement je pense que ça peut valoir le coup. Voilà, c'était Jorodan pour Frandroid et pour la présentation des petits objets de chez Desktop Boutique. Desktop, non. Non, Destock. Oh, je vais y arriver. Allez, bonne soirée. Na, 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 na.